Bonjour Claude, merci à nouveau pour ce nouvel atelier que tu nous offres au sein de notre défi Forme 2025. En fait, aujourd'hui, mais je crois me souvenir que tu es une ancienne institutrice, n'est-ce pas? Donc, non, tu n'es pas une ancienne institutrice ou professeur? Si, tu es une Moi ancienne. aussi, oui, oui, Alors, c'est oui. pour ça que tu nous proposes Bon. une addition aujourd'hui. Peur plus récompense. À quoi égale? Eh bien, place à l'instit pour nous en parler en mode EFT. Ok, je remets tout de suite au point, rien à voir avec les instituts et je marchais pas avec la carotte et le bâton et vraiment, j'aimais pas ça. J'aurais pas aimé ça. Et même les notes, j'étais en maternelle ou un site spécialisé pour les enfants en difficulté, donc j'ai très peu fait peur ou récompensé du tout. Juste écouter. Ça, c'est très important. Non, l'idée de circuit de la peur et circuit de la récompense, c'est des circuits du cerveau. Je pense qu'on sait que il y a les amygdales dans le cerveau. Les amygdales, c'est deux petites glandes tout à fait au centre du cerveau qui se déclenchent dès qu'il y a un danger réel ou imaginaire ou perçu. C'est-à-dire que les amygdales et tout ce qui va avec, en gros, qui fait partie du circuit de la peur, euh, c'est euh, c'est un signal d'alarme. Et ça nous sauve la vie 10 millions de fois par jour. Enfin, peut-être pas 10 millions, mais beaucoup, beaucoup de fois par jour. Par exemple, vous allez traverser la rue, vous voyez qu'il y a une voiture, clac, votre amygdale vous dit non, non, tu ne traverses pas tout de suite, tu restes sur le trottoir, etc. Donc, c'est toutes les émotions, de toute façon, nous amènent normalement à une action bénéfique, sauf que c'est pas toujours le cas. Alors, le circuit de la peur, il peut aussi se déclencher. Mettons, vous avez eu un grand-oncle très casse-pied, très méchant, toujours en train de râler. Le grand-oncle, il avait toujours une casquette, il avait des moustaches, et il était vieux, et vieux pour votre âge, du moins. Et du coup, tous les papys à casquette et à moustache vous paraissent le père Fouettard. Et il va y avoir une réaction, hein, je sens pas celui-là, je l'aime pas. Et ainsi de suite, pour toutes les histoires qui se sont mal passées dans notre vie. Donc là, le circuit de la peur, les amygdales, ils exagèrent un petit peu, quoi. Et nous empêchent d'entrer en contact normal avec cette personne qui est peut-être très gentille. D'accord? On fait ça absolument tout le temps. Et le circuit de la récompense, c'est un autre circuit dans le cerveau aussi qui est souvent en rapport avec les addictions. Par exemple, quand quelqu'un picole ou se drogue, il va y avoir le circuit de la récompense qui va s'activer. Et là, c'est pas pour le meilleur non plus. Inversement, quand on est juste content, quelque chose va bien, le circuit de la récompense se met en route aussi. Donc, vous voyez, on est toujours entre ces deux circuits. Et évidemment, au niveau sérénité absolue, niveau Bouddha ou Jésus ou qui veut, dans le genre, c'est pas toujours en agitation perpétuelle, circuit de la peur, circuit de la récompense. Vous voyez, encore deux faces de la pièce, un peu comme on a parlé la dernière fois à propos de la rébellion ou de la soumission. On zigzague, tantôt dans la rébellion, tantôt dans la soumission par rapport à des injonctions, et là, tantôt dans le circuit de la peur, tantôt dans le circuit de la récompense. Et la sagesse, elle est là. D'où le geste d'ailleurs en plus. Euh, Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que c'est quand même un truc qui n'est pas si connu que ça. Mm. Oui, Alexandra? Mets ton micro par contre. Ah, non, pardon, non, je levais le pouce justement pour dire c'est tout bon. Ah d'accord, ça va. Ok, donc rien à voir avec les punitions d'un site sadique. Donc, où j'en étais? Alors, en quoi? Alors, je reprends encore cette histoire de la dernière fois, on a vu des injonctions genre finis ton assiette et qui mettaient l'enfant, là, il s'agissait d'un enfant, hein, qui mettait l'enfant dans un état de soumission. Oui, maman, je finis mon assiette, avec souvent, donc face visible, soumission, face refoulée, plus ou moins profondément, j'en ai marre qu'on me donne des ordres, par exemple. D'accord? Et ça, au moment de l'adolescence,
La pièce risque d'aller de l'autre côté. Donc, vous voyez, toujours voir les deux. Donc, on était parti d'injonction la dernière fois et on avait essayé de penser à regarder les deux côtés, pas seulement la face visible. Du coup, ça m'a donné l'idée d'appliquer le même raisonnement au circuit de la peur et au circuit de la récompense. Par exemple, on reprend l'histoire du finis ton assiette. Là, il ne s'agit plus d'un enfant, il s'agit d'un adulte qui se croit obligé de finir son assiette. Résultat, évidemment, vous en doutez, des kilos en trop. Et enfin, c'est plus subtil que ça, mais c'est le résultat fréquent. Donc, finis ton assiette, finis ton assiette. Donc ça, c'est un comportement. Un comportement qui réactive une injonction d'il y a très longtemps, mais comportement. Qu'est-ce qui se passe dans ce comportement? Ben, il se passe que là aussi, il y a le circuit de la peur qui est activé parce qu'il y a maman qui va me gronder si je finis pas mon assiette, et il y a le circuit de la récompense. Là, comment? Ben, c'est-à-dire que déjà, le cerveau archaïque reptilien se dit, ouf, j'ai à manger, je vais pas mourir de faim cette fois-ci. Hein, on a quand même un peu un cerveau d'homme préhistorique à certains niveaux. D'accord? Donc on a ça. Et puis aussi, bah, ma maman m'aime bien, elle prend soin de moi, même si c'est pas de la façon que j'aimerais. Donc on réactive tout ça. Et j'ai eu l'idée de cet atelier parce que je voulais faire un atelier sur de l'EFT sur prendre le temps de mastiquer, de manger, de bien savourer ce qu'on mange et surtout de mastiquer vraiment parce que c'est important au niveau digestif. Et aussi, ça nous évite de manger comme 10. Donc j'avais pensé à ça et je raconte ça à quelqu'un qui me dit, oh, moi je sais pourquoi je mange trop vite et j'arrive pas à m'en empêcher. Quelqu'un quand même qui a largement passé le stade de l'école. Et il me dit, bah, c'est parce que mes copains d'école me piquaient, à la cantine, ils me piquaient ma bouffe dans mon assiette. Vous imaginez le truc, quoi. Le gars, il a 60 ans et il est là. Hein. Et ça le pousse à manger trop vite, quoi. Ce qui est le cas de quand même beaucoup de gens aussi. Et du coup, en l'entendant dire, je me suis mis à penser à la chanson Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a un côté sympa dans tout ça, dans ce qu'il fait. Et il tient à le garder. C'est-à-dire qu'il se retrouve non seulement, bon, le petit gamin qui a peur qu'on lui pique ce qu'il y a dans son assiette, mais aussi le petit gamin dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il a 10 ans et l'énergie et la joie de vivre qui va avec. Au niveau inconscient, bien sûr. Les deux sont inconscients, sauf s'ils se posent vraiment la question. Et du coup, le résultat est qu'il mange trop vite. Vous voyez le truc? Donc maintenant, là, on peut partir de comportements, au lieu d'injonctions comme la semaine dernière, partir de comportements qui, eux aussi, manipulent la fameuse pièce. C'est-à-dire, un comportement va être dérivé d'une ancienne peur, un peu comme le grand-oncle qui fait peur encore 50 ans plus tard, hein, le circuit de la peur, mais aussi le circuit de la récompense qui est laissez-moi rêver que j'ai 10 ans et tout ce qui va avec. Et aussi, là encore, cette réassurance archaïque, oh, je ne vais pas mourir de faim aujourd'hui. Plus certainement d'autres choses encore. Hein, je ne sais pas, chacun a sa liste de peurs ou de récompenses liées à cette situation. Dans le fait de manger trop vite, il peut y avoir aussi maman qui pousse, t'as vu l'heure, il faut que tu ailles à l'école, etc. Ou il faut que j'aille au bureau. Bon. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des idées d'autres comportements en regardant le circuit de la peur et le circuit de la récompense qui vont avec? Ou je vous en dis encore quelques-uns. Attends, j'ai mis sur un autre fichier. Enfin, c'est facile à trouver en même temps. Hop. Est-ce que vous voyez d'autres exemples comme ça?
Bon. Par exemple, encore. Lucie, tu as une idée? T'as pas ton micro? J'ai pas mon micro? Ah, Non? Enfin, tu as ton micro, je veux dire. ah, Les autres l'ont ouais. pas. Ah non, non, C'est du pas coup, que j'avais pas d'idée en particulier. voilà. J'écoute, mais je veux bien d'autres exemples. Oui, il y en a plein. Ben, j'en donne quelques-uns. Par exemple, quand on a un stress, on risque de se précipiter sur une tartine ou je ne sais quoi. On va manger parce qu'on a un stress. Et ça calme, effectivement. Donc, on se branche le circuit de la récompense. Mais en dessous du circuit de la récompense, ben, il y a toujours la situation qui nous a stressés. Et si on ne va pas la voir, on sera re-stressé la prochaine fois. Donc, c'est toujours, tout nous amène à aller chercher en profondeur nos conditionnements, en fait, nos auto-conditionnements. La personne dont je parlais s'est auto-conditionnée à manger à toute allure parce que des fois que les copains reviennent 50 ans plus tard, et il s'est auto-conditionné aussi à se faire un petit shoot de sérum de jouvence ou je ne sais quoi, fontaine de jouvence. Alors maintenant, l'habitude de manger beaucoup, hein. Autre truc encore, l'habitude de manger beaucoup, on voit le en circuit de la récompense là-dedans, hein. Belle assiette, c'est bon, c'est joli. On voit aussi, hein, ça, circuit de la récompense, miam miam, circuit de la peur, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, l'appareil digestif qui crie au secours, arrête, je peux plus. Et ça, c'est refoulé, jusqu'au moment où ça se manifeste un peu trop clairement au goût de la personne. Voilà, si vous avez d'autres idées, sinon, déjà, voilà. Hein. Je veux bien voir si c'est. Quand j'étais jeune, il y avait à manger très très bon. Et en fait, les hommes avaient le droit, enfin, avaient des quantités de nourriture assez conséquentes parce que eux, ils se dépensaient. Ok. Et du coup, moi, j'étais la première petite fille et ben, il n'y a pas eu de garçon pendant des années. Du coup, comme moi, je voulais être tout le temps avec les hommes, c'était vachement plus intéressant. Je voulais manger comme eux Ouais, parce que j'avais pas fait d'effort, mais j'étais comme eux, j'allais dans les champs avec. ouais, ouais. Ça fait un peu partie de la Madeleine de Proust, en fait, ça aussi. La Ouais, 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 tout à quantité, fait. ouais. Et du coup, voilà, j'avais un grand-père, il déjeunait très très peu à 5 heures du matin, il partait à 4 heures comme ça, et à 8 heures il revenait, et moi je me levais parce qu'il se faisait des tartines de pâté. Alors Oui. je déjeune pas, mais rien que de sentir le pâté, manger un tout petit bout, et puis sentir le café, j'en buvais pas à l'époque, ben c'était chouette. Enfin. Donc une belle assiette, c'est comme si moi je trouve ça fait, en t'entendant en parler, ça fait, je me récompense de, de tout le Ah, travail. Ouais, je me récompense de tout le travail que je n'ai pas fourni. Puis je suis comme les hommes. Voilà. Ouais, Moi, ouais. c'est... Pardon, si t'as fini. Attends, Ouais. juste, je finis de répondre. Je disais quand même, le circuit de la récompense, il est peut-être pas très bien nommé. C'est pas une récompense au sens carotte et bâton, hein. C'est le circuit du plaisir, en fait, face au circuit du déplaisir, on pourrait dire aussi, tout simplement. Hein, plutôt que peur-récompense qui fait bizarre. Mais bon, c'est le nom habituel. Oui, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'allais dire, moi, c'est plus comme un réconfort, en fait. Parce que quand ça va bien, je vais pas avoir d'alimentation liée aux émotions, mais dès que ça va pas, ouais, c'est plus un réconfort, en fait. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc c'est un petit peu d'une certaine manière ce que je disais par rapport au stress. Tu as un stress, tu vas manger. Puis là, tu as un tout Ouais, petit stress, tu vas manger aussi. Oui, ouais, c'est ça, ouais. mais pareil, quel est ce tout petit stress? Parce que tout petit stress peut devenir gros. Ou, bon, on n'est pas obligé de faire 3 heures d'introspection dès qu'on fait un geste. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais être conscient qu'il y a quelque chose, qu'il y a toujours quelque chose en dessous.
il peut y avoir aussi des habitudes, juste des habitudes. Comme je vois quand je travaille et tout, que j'ai besoin de me dégourdir des jambes, ce qui est un véritable besoin, ben, comme la cuisine n'est pas loin, mon premier réflexe serait d'aller voir ce qu'il y a dans le frigo, quoi. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va être associé à un besoin, à un vrai besoin, celui de ne pas rester assise toute la journée, et qui devient, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis debout? Ouais, donc toi, tu mets ça comme un réconfort, quoi. Réconfort avec un petit stress. Ouais, parce que dans mon enfance, par exemple, ça pouvait m'arriver, oui, que mes émotions me fassent manger, je sais pas, des gâteaux ou des chips, mais c'était pas énorme, c'était pas problématique, je veux dire. Hmm. Ça m'est arrivé en fait, ça s'est développé suite au deuil de mon compagnon, on va dire. Où là, je me suis vraiment plongée dans de la nourriture malsaine, en fait, autour d'apéros avec les amis pour oublier tout ça. Et c'est vraiment depuis ça que j'ai développé ce problème, en fait. Ok. Ouais, Il peut y avoir un désir d'autodestruction dans la malbouffe, hein, dans manger. Tiens, ça, ce serait aussi un atelier qu'il faudrait que je fasse, le côté bouffe et autodestruction. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Une partie de toi qui te dit des tas de choses pas drôles, quoi. ouais, je sais pas. J'arrive pas à vraiment déceler. Oui, on est multiples, hein, on a des tas de faisceaux qui nous amènent aux chips. Voilà. Hmm. Ouais, je sais pas. Et bon, Judith avait parlé c'est pas pour faire de la pub pour Fitline, mais quand même un petit peu. Judith avait parlé de son addiction aux chips. Tu veux bien nous raconter un peu, Judith? Mets ton micro. Là, oui, enfin moi j'étais je pouvais pas me retenir devant des chips. J'étais dans une impolitesse totale. Quand j'étais invitée chez des gens, c'était pas la peine d'espérer manger les chips parce que j'avais bouffé le saladier dans quelques minutes. C'était plus fort que moi. Mais après, voilà, moi j'ai trouvé ma solution à travers un produit dans notre gamme qui agit sur aide le corps à mieux réagir, à mieux analyser en fait ses besoins. Et du jour où j'ai testé ce produit, parce que j'ai fait partie des testeuses France avant qu'il soit mis en vente, eh bien, j'ai plus jamais eu d'impulsion sur les chips. D'ailleurs, pour la première fois de ma vie, et ça m'a limite choquée. On a eu un apéro juste quand j'avais commencé ce programme et mon mari a mis les chips dans un Tupperware. Ça m'a limite choquée. J'aurais même imaginé voir des chips dans un Tupperware parce qu'ils étaient. Je finissais le paquet il n'avait même pas le temps de finir dans le saladier que j'avais fini le paquet, quoi. Mais ouais, ça a toujours, pendant très longtemps, j'étais comme ça. Alors, par contre, d'où vient l'addiction, je sais pas. J'ai pas de. Ben, peut-être aussi que d'agir physiquement, ça rassure suffisamment les parties de toi pour qu'elles aient pas besoin. Je veux dire, si tu arrêtes le top shape, tu vas peut-être pas te remettre la tête dans le saladier de chips. Ah oui, non, non, j'ai déjà essayé, hein, j'ai déjà fait une pause et c'est ancré. Ça y est, je suis débarrassée de ça, normalement. Je vous redis dans 5 ans. Rendez-vous. Tu parlais d'une chanson. Bruel, il a une chanson comme ça, rendez-vous dans 10 ans. Ah oui, décidément. Bon, oui, alors est-ce que... Oui, donc Ce beaucoup que de tu as dit, malbouffe. pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure et qui n'était du coup pas enregistré, c'était avant l'enregistrement, ce type de solutions dont je parle sont
hyper complémentaires de séances comme le FT ou autre type de solutions, parce qu'on va agir sur l'organisme à plein de niveaux différents. Et le FT agit aussi sur le mental, ce que la complémentation, enfin, pour moi, c'est pas son rôle. La complémentation va fonctionner, je vais être là avec mon petit côté motard, va fonctionner sur la mécanique pure et dure, mais après, il faut aussi améliorer le pilotage. Et là, tu interviens Oui. avec le FT. Et, et aussi démarrer la moto, parce que si tu as un énorme blocage, genre si je m'assis, il va se passer des catastrophes, c'est ça qui dit notre inconscient. Si je m'assis, il va se passer des catastrophes, bah, tu démarreras pas la moto, hein. Voilà. C'est quoi Alors, comme comparaison, Judith? non, non, voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire les choses en complémentarité pour optimiser et accélérer les résultats et pouvoir avancer encore plus loin dans la démarche qu'on prend avec les séances de FT. Oui, il faut travailler à tous les niveaux de soi. Mais excuse-moi, Alexandra, j'ai eu le réflexe chips, histoire de Judith. Mais bon, est-ce que ça va mieux, toi? Euh, Il y a eu un mieux et là, comme je viens de recréer mon entreprise, donc il y a pas mal de stress, de peur et je recommence à manger des choses que je devrais pas ou trop. Voilà. Et non, je te demandais surtout si le moral allait mieux. Ah, pardon. Bah oui, 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 non, mais le moral et les conséquences chips aussi, mais Bah ouais, ouais, le moral va bien, oui, oui, mais ouais, ça va. Bah il y a des hauts, il y a des bas, hein, mais ouais, ça va, ça va, ça va. Merci. ouais, parce que je me disais, flûte, elle est en train de me dire un truc dramatique et moi je lui parle de chips, quoi. Ah, Et de Top Chef. Oh là là. non, 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 c'est bon. Ok. Alors moi, il y a une chose qui m'est venue pendant que on parlait, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très turbulente. Donc la pièce, c'était toujours que si j'étais pas la fille de mes parents, ils rigoleraient. Il fallait que je sois sage et je l'étais pas. Et donc, quand j'étais sage, j'avais le droit d'avoir Knack. un knack. Maman m'emmenait chez faire les courses avec elle et j'avais le droit à ma petite saucisse de Lyon ou mon petit knack ou mon petit machin. C'était ma récompense. Mais le côté négatif, c'est qu'il fallait que je sois sage. Alors que c'est pas mon tempérament d'être sage. Et donc, je ne pouvais pas être la personne que je voulais, enfin, que j'étais et que je voulais être. Donc, j'ai cette bataille souvent à l'intérieur entre ce qu'on voudrait de moi que je devienne. Et donc, quand je ne le suis pas naturel, eh ben, je mange. Parce que je compense. Donc, il y a l'autre côté de la pièce. Pour me satisfaire, je mange parce que on ne m'aime pas comme je suis normalement. Voilà. Ok, ouais, donc ça a développé un réflexe, je suis contrainte, je mange. C'est ça. Ok. Et comme on est contraint souvent, Exactement. ouais, non, mais on Bon, est ça va beaucoup conscient. mieux hein, depuis qu'on fait le FT ensemble. Moi, tu as commencé à poser des questions tout à l'heure, mais moi, je mange moins. Ouais. Je m'arrête et mon assiette, elle est pas vide. Enfin, il y a plein de Bon, choses que je me rends compte qui sont en train de changer, quoi. Donc, mais j'ai encore j'ai encore ce réflexe de temps en temps qui ressort de si je fais comme j'ai envie, ça va pas et donc après tout d'un coup j'ai une crise de boulimie ou une envie de manger n'importe quoi. Voilà. ok, mais bon, au moins tu vois plus clairement ce qui se passe et c'est Aussi, oui, intéressant, tout hein. à fait. Parce que l'idée, c'est pas de se flageller parce qu'on fait quelque chose, hein. Toujours, quand on a envie d'aller mettre la tête dans le frigo, première question, pourquoi j'ai envie de ça? Deuxième étape, éventuellement, aller mettre la tête dans le frigo quand même, mais au moins, on sait un peu plus où on en est. Et après, à force, bah oui, c'est toujours pour la même chose. Bon, peut-être je peux faire autrement, etc.
Donc, ton stress, ça, c'est vachement intéressant, en fait, et c'est bien que tu l'analyses. Donc, quand tu t'es accordé un peu de liberté, tu te punis récompense, on va inventer un nouveau mot. J'avais pas pensé à ça, tiens. Alors là, les deux faces en même temps, carrément, ça défie les lois de la physique. Eh ben voilà. Fallait bien que quelqu'un trouve les deux pièces de la fille en même temps. C'est moi. Bon, est-ce qu'on fait de l'EFT un peu? Ou est-ce que vous avez encore des choses à dire? Je suis super contente quand vous dites que ça vous aide et que ça va mieux, que voilà, c'est le but, hein. Tu te punis récompense. Waouh. Alors, je recherche. Non, c'était là. Ouais, parce que j'ai préparé, hein. Sabine, elle baille déjà. Toi, tu as un autre réflexe récompense, EFT, je baille. Et je précise pour les nouvelles que c'est pas parce qu'elles s'ennuient. Ah non, moi en EFT, je fais que bailler. Moi, c'est impressionnant. C'est que quand on fait de l'EFT, enfin, je sais pas, vous connaissez Lucie et Alexandra? Alors, j'en ai jamais fait particulièrement, mais je connais un petit peu, effectivement. Hum, hum. Non, je connais pas du tout, moi. Ok, ben, j'ai une chaîne YouTube si ça vous dit de voir et un blog qui s'appelle J'aime le FT, c'est facile à retenir. D'accord. Et donc bah, là, vous allez faire les mêmes mouvements que moi, c'est des points d'acupuncture qu'on stimule, hein. On stimule comme ça en les tapotant. Info très utile, on peut le faire mentalement aussi dès qu'on a pigé le truc. Bon, là, comme c'est un peu long à réexpliquer, bon, 30 secondes, je vais essayer. Alors, les points des doigts, les points d'acupuncture des doigts, ils sont à la base de l'ongle, en bas à droite de la main gauche et en bas à gauche de la main droite. Donc ça donne ça. Vous voyez bien? Et on tapote comme ça. Pareil pour les autres doigts. Touc, 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 touc. Hein. On tapote 6, 7 fois. Ça suivra les phrases que je vais dire. Et le pouce, ben, on ne peut pas le tapoter tout seul. Donc soit on fait ça, mais je trouve ça un peu lourd. Soit on fait ça, c'est plus simple. Ok, vous faites ce que vous pouvez, et j'ai encore oublié de vous dire de le faire en début de séance, alors que je me le marque en gros. Sabine, ouais, c'est toi qui, mon Jiminy Cricket, là, qui me le rappelle d'habitude, mais bon. Ah, bon, vous voyez, pour le reste, vous suivez, alors j'explique, parce que là, on ne voit pas, je n'arrive pas à être assez loin de truc. Alors, il va y avoir des points comme ça, je pense qu'ils sont cachés par mon nom, c'est les points clavicules. Là, on tapote en dessous des clavicules. Ensuite, des points sous les bras. On tapote comme ça sous les bras. Et ensuite, sous les seins, on tapote avec le plat de la main. C'est pratique. Voilà. Donc, quand vous ne verrez pas, c'est que je fais le point clavicule. Une première phrase, point clavicule. Deuxième phrase, point sous les bras. Troisième phrase, point sous les seins. Avec les mains comme ça. Sabine, tu me fais trop rire, toi. Ok. Alors, on fait d'abord, maintenant, je vais prendre l'habitude de aussi faire un petit ancrage. Donc, vous mettez droite, bien assise, les pieds bien par terre. Vous fermez les yeux et vous vous recentrez sur vous, sur se rappeler qu'on a une sagesse intérieure, qu'on est bien plus que ce qu'on croit être et qu'on est tout à fait capable de résoudre nos petits problèmes de poids et autres. Donc, les yeux fermés. C'est parti. Tu as besoin de quelqu'un? Hein? Tu as besoin de quelqu'un pour répondre?
Ah oui, si tu veux. Bon, ben, puisque moi Bon, je ben, fais c'est tout pour bailler, toi qui réveiller, pense à tout. voilà. Alors du Allez, coup, j'arrête, attends. J'enregistre aussi pour éventuellement m'en resservir, enfin m'en réinspirer pour d'autres choses. Mais bon, alors, attends, je relis. Donc, on va partir de l'exemple où on mange trop vite, on va partir de l'exemple où on mange après un stress, et puis on généralise un peu, et puis voilà, c'est parti. Donc, même si j'ai tendance à manger trop vite même si j'ai tendance à manger trop vite et que je n'arrive pas à m'en empêcher, et que je n'arrive pas à m'en empêcher, je sais que ça vient de vieux trucs de l'enfance je sais que ça vient d'anciens trucs de l'enfance et que je suis tout à fait capable d'y remédier. et que je suis tout à fait capable d'y remédier. Sommet de la tête. Oui. Euh, J'ai eu tellement peur quand j'étais petit qu'on me pique tout le contenu de mon assiette. J'ai eu tellement peur quand j'étais petite qu'on me pique tout Le contenu de mon le assiette. contenu de mon assiette, pardon. Surtout quand c'est bon. Surtout quand c'est bon Ou quand on en mange une bonne partie. ou qu'on en mange une bonne partie. Je vois les copains, la fourchette à la main, Je vois les copains la fourchette à la main, prêts à passer à l'attaque. prêts à passer à l'attaque. Et moi, je suis petite et je sais pas me défendre. Et moi, je suis petite et je n'arrive pas à me défendre. Et je leur dis non, mais ils s'en fichent complètement. Et moi, je dis non, mais ils s'en fichent complètement. En plus, ils rigolent. En plus, ils rigolent. Et en plus, la maîtresse, elle s'en fiche. Et en plus, la maîtresse, elle s'en fiche. Je suis toute seule face à mon assiette qui se vide petit à petit. Et moi, je suis toute seule face à mon assiette qui se vide de petit à petit. Pourtant, c'était bon. Pourtant, c'était bon. J'en ai mangé 3 bouchées, c'est pas beaucoup. J'en ai mangé 3 bouchées, c'est pas beaucoup. Alors maintenant, je vais me venger, je vais manger à toute allure. Alors maintenant, je vais manger à toute allure. Voilà, comme ça, ils n'auront pas. Voilà, comme ça, ils n'ont pas. Donc, je mange très vite. Donc maintenant, je mange très vite. Je mâche rien du tout. Je mâche rien du tout. J'ai un peu mal au ventre, je comprends pas pourquoi. J'ai un peu mal au ventre, mais je comprends pas pourquoi. Je me sens un peu lourde après les repas, je sais pas pourquoi, c'est le hasard. Je me sens un peu lourde après les repas, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais plus la suite. C'est le hasard, c'est pas de chance. C'est le hasard, c'est pas de chance. Bon, si je cherchais un peu plus loin. Bon, et si je cherchais un peu plus loin? J'étais dans mon histoire de peur, J'étais dans mon histoire de peur. je ne voyais que ça, même quand je me posais des questions. Je ne voyais que ça quand je me posais des questions. Alors je me disais, j'y peux rien, c'est comme ça. Je mange plus vite encore. Alors, je sais plus. Je me disais, j'y peux rien, c'est comme ça. Ah, je me disais, j'y peux rien, c'est comme ça, et donc je mangeais encore plus vite. Voilà, et je mange encore plus vite. Bon, mais peut-être qu'il y avait un certain plaisir dans toutes ces histoires quand même. Peut-être qu'il y avait quand même un certain plaisir avec toutes ces histoires quand même. J'avais 10 ans ou un peu moins encore, J'avais 10 ans ou un peu moins encore, et j'étais quand même en pleine forme. et quand même, j'étais en pleine forme. Et puis, quand les copains m'embêtaient, bon, bah, c'était pas toute la journée. Et puis quand les copains m'embêtaient, c'était quand même pas toute la journée. Donc, à mon âge d'adulte respectable, Alors, à mon âge d'adulte respectable, j'ai quand même des petites bouffées d'énergie qui viennent. quand même des petites énergies, des Des petites petites bouffées bouffées d'énergie qui d'énergie viennent qui viennent. Pardon. quand je mange trop vite. Donc, je mange trop vite. Quand je mange trop vite. Quand je mange trop vite. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Alors, ben, j'ai pas envie de sortir de ce rêve. Alors, je n'ai pas envie de sortir de ce rêve. Alors, je vais continuer à manger vite. Alors, je continue à manger vite. Bon, mais est-ce que j'ai pas d'autres moyens de me sentir bien? Alors, est-ce que je n'ai pas d'autre moyen de me sentir bien? Parce que je les paye cher, ces moyens-là, quand même. Parce que je les paye cher quand même, ces moyens-là. Peut-être pour ça que j'ai mal au bide. C'est peut-être pour ça que j'ai mal au bide. Ouais. Ouais. Bon, alors voilà le circuit de la peur maintenant.
Maintenant, voici le circuit de la peur. Maintenant. Et le circuit de la récompense, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Bon, le circuit de la récompense, c'est laissez-moi, j'ai 10 ans. Et le circuit de la peur, on va me piquer mon assiette. Et le circuit de la peur, on va me piquer mon assiette. Bon, et si je trouvais le milieu de tout ça? Bon, et si je trouvais le milieu de tout ça? Et si tout ça, c'était juste le passé? Donc là, c'est sous les bras. Ah bah, c'est bien, on voit Nathalie. C'est... Et si tout ça, c'était le passé? Et si tout ça, c'était le passé? Et si je trouvais d'autres moyens de me sentir bien dans ma vie? Et si je trouvais d'autres moyens de me sentir bien dans ma vie? Je dois bien en avoir quelques autres quand même. J'aimerais bien en avoir Je, quelques-uns. je dois bien en avoir déjà quelques autres quand même. Je dois bien en avoir quelques-uns. Ma vie n'est pas un long martyr Ma vie n'est pas un long martyr. où le seul moment de bien-être est de m'empiffrer à tout à l'heure. Ou le sel. Où le seul Désolée. moment... Si n'y arrive pas, ça fait rien, je redis. Où le Oui. seul moment de bien-être est de m'empiffrer à toute allure. Ou le seul moment de bien-être est de m'empiffrer à toute allure. Je crois que j'ai d'autres moyens d'être heureuse. Je pense que j'ai d'autres moyens d'être heureuse. J'ai d'autres moments de bonheur. J'ai d'autres Moments de bonheur. moments de bonheur. Et je peux encore m'en créer d'autres. Et je peux encore m'en créer d'autres. Bon, alors est-ce que j'ai tant que ça besoin de manger à toute allure? Alors, est-ce que j'ai autant besoin que ça de manger à toute allure? Parce qu'il y a un autre plaisir dont je me prive jusque-là. Parce qu'il y a un autre plaisir Dont je me prive dont jusque je me prive. Aujourd'hui, c'est pas bon. Donc, je me prive. ben, c'est de savourer ce que je mange. C'est de savourer ce que je mange. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi. Je peux faire l'essai au début. Je peux faire l'essai au début. Bon, quitte à me re-empiffrer après, hein. Quitte à me réempiffrer après, hein. Les habitudes, ça ne change pas forcément du jour au lendemain. Les habitudes ne changent pas forcément du jour au lendemain. Parce que si je savoure en plus, je mangerai moins, parce que je mangerai moins vite, Si je savoure, je mangerai moins, puisque je savourerai, que je mangerai moins vite. puisque je mangerai moins vite. Attends, ce que j'ai dit. Ouais. Je mangerai moins. Et je vais peut-être mourir de faim. Et je ne mourrai Je pas de vais faim. peut-être mourir de faim. Ah, je vais peut-être mourir de faim. Bon, ça, c'est une autre problématique. Ah, c'est une autre problématique. Bon, je peux trouver des moyens d'être heureuse, de plus en plus, Bon, je peux trouver des moyens d'être de plus en plus heureuse, de plus en plus détendue. de plus en plus détendue. Et plus ça va, moins j'aurai envie de manger très très vite. Plus ça va, et moins j'aurai envie de manger très très vite. Et mon estomac en remerciera. Et mon estomac me remerciera. Je peux me dessiner sur la main un petit estomac content pour penser à manger plus lentement. Je peux m'imaginer dessiner un petit estomac Un petit estomac content, content, avec un smiley à l'intérieur. avec un smiley à l'intérieur. On en avait parlé à Oui, un autre atelier. Et ça me rappellera, chaque fois que je le verrai, et ça me rappellera à chaque fois que je le verrai que ben, je peux être contente de que me je, sentir bien que je peux être contente de me sentir bien et que tout mon corps va être content. et que tout mon corps va être content. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, je passe à l'acte, tranquillement, à mon rythme. Alors, je passe à l'acte, tranquillement et à mon rythme. Et ça sera pour mon plus grand bien. Et ça sera pour mon plus grand bien. Maintenant, autre sujet. Même si, quand j'ai un stress, je me précipite sur le frigo. Même si Quand j'ai un stress, quand j'ai un stress, j'ai des coupures aujourd'hui, hein. je Quand me j'ai un stress, je précipite me sur le frigo. précipite sur le frigo Parce que ça me fait du bien. parce que ça me fait du bien, Parce que ça me déstresse. parce que ça me déstresse. Je peux envisager qu'il y a d'autres solutions Je peux envisager qu'il y ait d'autres solutions et de les trouver à mon rythme. et de les trouver à mon rythme. Ouais, mais je suis trop stressée, je veux pas supporter ça. Ah, je suis trop stressée, je ne vais pas supporter ça.
Je vais pas supporter ça. Le frigo va me sauver. Je ne vais pas supporter ça, le frigo va me sauver. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Merci le Dieu frigo. Merci le Dieu frigo. Bon, mais si ce stress revient, Mais si ce stress revient, et on dirait qu'il revient souvent. euh, il revient souvent. Ouais, bon, quelquefois c'est une forme de stress, Bon, des fois, c'est une forme de stress. quelquefois c'est une autre forme. Des fois, c'est une autre forme. Il faut quand même que je vois en face que j'ai mes stress préférés, Mais il faut voir en face que j'ai mes stress préférés, ceux qui reviennent régulièrement, ceux qui reviennent régulièrement, et que je soigne en mangeant. et que je soigne en mangeant. C'est pas une guérison très définitive, ça. Ce n'est pas une guérison très définitive. Et si j'allais regarder un peu en quoi consistent ces stress, Et si j'allais regarder un peu j'allais regarder un peu en quoi en consistent quoi ces consiste ce stress, stress. là, un proche vient me dire quelque chose qui m'a pas plu. Là, un proche vient de me dire quelque chose qui m'a pas plu. Et dès que j'ai pu, j'ai mangé. Et dès que j'ai pu, j'ai mangé. Là, il y a quelque chose que j'arrive pas à faire. Là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Ça m'énerve, je vais manger. Ça m'énerve, donc je vais manger. Et si je repère ça de plus en plus souvent, Si je repère ça de plus en plus souvent, peut-être je peux travailler sur ma relation avec cette personne. je peux travailler avec ma relation Sur avec ma cette relation avec personne. cette personne. Hein? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Je... Enregistre. J'ai un truc qui fait- Bon. Excusez-moi, c'était mon truc qui s'allumait tout seul. D'accord. Bon, je sais plus où j'en étais. Repérer ce stress de relation. On pourrait retrouver Je ce stress. pourrais repérer ce stress de relation Je pourrais repérer ce stress de relation et le guérir progressivement. et le guérir progressivement. Si c'est j'arrive pas à faire quelque chose, ça m'énerve, Si je n'arrive pas à faire quelque chose, ça m'énerve. et que ça se produit souvent, Est-ce que ça produit souvent? je pourrais peut-être me demander si j'ai suffisamment confiance en moi, Je pourrais me demander si j'ai suffisamment confiance en moi, si j'ai pas la manie de me faire des reproches. si je n'ai pas la manie de me faire des reproches. Et ça aussi, ça peut se travailler. Et ça aussi, ça peut se travailler. Bon, en attendant, j'ai ma béquille, hein. C'est le En, frigo. en attendant, j'ai ma béquille, c'est le frigo. Ça peut peut-être être une béquille un peu plus petite, Ça peut être une béquille un peu plus petite. et je vais guérir mes blessures émotionnelles un peu plus. Et je vais guérir Blessures émotionnelles, blessures, mes blessures émotionnelles un peu plus. c'est un bon plan quand même. C'est un bon plan quand même. Je vais pas me reprocher d'en avoir, surtout pas. Je vais Je vais pas me reprocher d'en avoir, pas me reprocher d'en avoir, mais je vais les guérir petit à petit à mon rythme. mais je vais les guérir petit à petit à mon rythme. Et tout ça, c'est pour mon plus grand bien, Et tout ça, c'est pour mon plus grand bien. et même pour le plus grand bien de tous. Et pour le bien le plus grand bien de tous. Ok, autre chose encore. Maintenant, j'ai vu que je pouvais regarder les deux faces de la pièce. Bon, maintenant, il y a encore quelque chose, je peux regarder. J'ai pu voir que J'ai je pouvais, vu que je pouvais regarder les deux faces de la pièce j'ai vu que je pouvais regarder les deux faces de la pièce et que c'était intéressant. et que c'était intéressant. Alors, je peux penser à faire ça de plus en plus souvent, Alors, je peux penser à faire ça de plus en plus souvent, à me rappeler qu'on est multiple à me rappeler qu'on est multiple et que dans chaque problème, gros, petit ou moyen, et que dans chaque problème, petit, moyen ou gros, il faut s'occuper de pas mal d'aspects de nous, il faut s'occuper de pas mal d'aspects de nous, en particulier de celui qui est caché sous le plus visible. en particulier celui qui est caché en dessous du plus visible. Donc, je décide de prendre cette habitude. Donc, Je décide je de décide prendre de cette prendre habitude. cette habitude.
et d'activer mon circuit de la récompense, mais d'une façon qui me fasse vraiment du bien. Et d'activer mon circuit de la récompense que de la façon qui me fasse du bien, Qui me fasse vraiment du bien. qui me fasse vraiment du bien. Et aussi d'être de plus en plus zen par rapport à ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et d'être de plus en plus zen par rapport à À ce qui me plaît et ce ce qui qui ne me me plaît plaît pas. et ce qui me plaît pas. Bon, alors maintenant, j'active un peu mon circuit de la récompense en m'imaginant toute mince, en pleine forme, avec mon poids de forme. Alors là, c'est trop long pour moi, hein. Alors, Alors, j'active un peu mon circuit de la récompense alors, j'active un peu mon circuit de la récompense en m'imaginant en, toute mince, en m'imaginant toute mince, en sécurité avec ça, en sécurité avec ça, en pleine forme, en pleine forme, en sécurité avec ça aussi. en sécurité avec ça aussi. Alors, là, je parle plus lentement et t'es pas obligé de répéter. Je me représente nettement plus mince et en sécurité. Nettement plus en forme et en sécurité. Et je vois mon circuit de la récompense qui s'active à ces idées. Et j'imagine ma sagesse intérieure qui calme mon circuit de la peur, qui lui dit tout va bien. Tu vas voir quand on va être mince et en super forme, on va être bien. Alors t'envoies pas de signaux d'alarme, tu vas te coucher tranquille et tu laisses ton moi complet savourer ce moment, sachant que ça agit réellement. Et donc tout ça, c'est bon pour moi, pour l'ensemble des parties de moi, pour mon entourage et pour tous les êtres. Voilà, vous sortez quand vous voulez, à votre rythme, tranquille. Il était long celui-là par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Il était complet, hein. Ouais, mais ça dépend des fois, mais il fallait quand même partir, tu vois, du stress, récompense, ça fallait deux tout le temps, quoi. Et puis en plus, en créer l'habitude, parce qu'on est toujours polarisé sur une façon de voir, alors qu'il y en a plein d'autres. Hein, avec le EFT, on le fait un peu, de travailler sur les différentes parties de soi. Mais là, je trouve que c'est une autre façon d'y travailler qui est intéressante aussi. Avez-vous des questions avant que l'on arrête l'atelier? Ça fait longtemps que tu donnes des cours de FT, enfin, ou que tu pratiques le Je viens FT? de fêter le 16e anniversaire de ma rencontre avec le EFT. Comme c'était un 1er avril, ça s'oublie pas, donc à chaque fois, j'en parle un peu. Et D'accord, vraiment, c'était le truc qui a changé ma vie. Et donc, ça fait combien? 13, 14 ans que je suis thérapeute. d'accord. Et tu habites où? Ben, j'habite près de Paris, mais je travaille surtout sur Internet. D'accord. Donc, mais en région parisienne. Ouais, ouais. Bah, écoute, c'était une très belle découverte, très belle expérience. Ben, Je me merci. sens bien. Puis, Donc, je mettrai mon blog et puis un peu tout ça dans le groupe Telegram, si tu veux. oui. Et donc, ton blog, en fait, on peut y accéder tu vas mettre un lien, c'est Je ça? mettrai le lien, bien sûr. D'accord. Et sur la chaîne YouTube aussi, comme ça, tu pourras refaire de l'EFT, voilà, en voyant les gestes. Merci pour cette générosité, ce partage. En fait, c'était vraiment une belle expérience. Merci beaucoup, Claude. Ben, merci. Je suis contente que ça te plaise. Oui, merci beaucoup, Claude. C'était très bien. Et je connaissais pas non plus du tout. Et du coup, je vais m'y intéresser un peu plus. Oui. Merci beaucoup. Ok, moi, ça m'a vraiment changé la vie. C'était incroyable, ce truc. Et pour dire, des fois, il y a des signes de l'univers.
le jour où je trouve ça, je trouve des vidéos, je travaille dessus pendant 1 heure à peu près, je teste, j'expérimente. Et ma fille, qui était en pleine forme le matin, se retrouve malade, genre état grippal, quoi, le truc qui pouvait durer une semaine. Et je lui dis, j'ai trouvé un truc qui a l'air bien. Elle dit, allons-y, une fois, un de plus. Et je lui ai fait de l'EFT, mais un quart d'heure, quoi. Au bout d'un quart d'heure, bah, c'est bon, je vais aller faire du vélo avec les copains. C'est- Incroyable. Et là, je me suis dit, là, bon, c'est mon truc, faut que j'y retourne, quoi. Oui, parce qu'on ne réagit pas tous et on n'est pas tous sensibles en fait aux mêmes techniques. Il existe plein de techniques différentes. Je sais qu'à titre personnel, j'avais essayé l'hypnose Oui. justement pour arrêter de manger un petit peu de sucre et ça n'a pas du tout marché. Et voilà, on m'avait dit, bon, bah, effectivement, on n'est pas tous réceptifs aux mêmes techniques. Et le FT bah, faisait partie des solutions que j'avais envie d'essayer, enfin, de tester pour voir. Mhm. Écoute, je te ferai un retour pour te dire Ok, si ça a merci. porté ses fruits. Mais en tout cas, je me sens bien. Donc, Super. voilà, merci Euh, beaucoup. attends, je voulais dire quelque chose. Ouais, ce que j'ai trouvé génial dans l'EFT, j'étais pas du tout quelqu'un à la joie de vivre personnifié à l'époque, hein. C'était compliqué dans ma vie, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et tout ce qu'il y avait sur Internet à l'époque, c'était de la pensée positive, genre je vais bien, tout va bien, ou de la sophro, qui est un peu je vais bien, tout va bien, mais en onde alpha au lieu d'être en onde bêta, quoi, mais c'est tout. Et là, je vois ce truc, je me dis, mais c'est la seule chose où on a le droit de râler, on a le droit d'être négatif. Et je m'en suis pas privé. Et vraiment, ça fait du bien parce que ça te permet aux parties blessées de toi de sortir tout ce qu'elles ont à dire et d'être enfin écoutées. Donc, en gros, tu dis plein de bêtises, tu as vu comment ça a donné, hein, tu dis toutes tes programmations, et à un moment donné, bah ouais, je peux peut-être voir les choses autrement. Et c'est magique. Là, tu forces pas ton cerveau ni ton être. Voilà, voilà. D'autres questions, réflexions et tout? Bon, ben, merci pour tous ces. Là, on a eu partage, témoignage, participation. C'était hyper interactif. C'était vraiment sympa. Claude, on se retrouve pas la semaine. Si on se retrouve la semaine prochaine, c'est la semaine. Si tu veux pas qu'on se retrouve la semaine prochaine, d'une manière, ça peut m'arranger, mais si tu... C'est la semaine d'après où tu n'es pas là. Donc la semaine prochaine, on a Oui, la semaine prochaine, je suis là normalement. Ouais. voilà le sujet. Ok. Et le sujet, ça sera, si ça vous va, hein, de toute façon, tu les as notés, Judith, il n'y a pas de suspense. Le sujet, ça sera quand des parties de nous ne croient à rien de ce qu'on fait, se disent rien n'est efficace, rien ne va marcher. Donc on fera le FT là-dessus, parce que ça a pour conséquence, évidemment, je veux m'assurer que ça ne marchera pas non plus, quoi. Pour les personnes qui nous regardent en replay, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo ou contacter directement Claude à travers le canal Telegram de notre communauté Défiforme 2025. Merci à toutes celles qui ont participé en live à cet atelier. Et pareil, vous avez toutes les infos. Claude est très active dans son canal Telegram, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle partage. Merci.